lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Psaume chapitre 73 verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Parole du Seigneur. On peut encore acclamer. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Ça, c'est le psaume d'Asaph. C'est le psaume d'Asaph. Dans la Bible, Asaph était un lévite. En fait, c'était un lévite célèbre, chef de chorale et musicien. Il était aussi prophète. Il était désigné par le roi David pour diriger les cultes et les chants au tabernacle. Il est auteur du psaume 50 et des psaumes à partir de 73 jusqu'à 83. Parce que beaucoup de gens croient que les psaumes c'est seulement pour David. Il y a les psaumes de Moïse, il y a les psaumes d'Asaph, il y a les psaumes de David, ainsi de suite. Asaph dit ici que s'approcher de son Dieu, c'était son bien. C'est-à-dire qu'il a compris que pour bien vivre, il faut s'approcher de Dieu. Il a compris que pour être heureux, il faut s'approcher de Dieu. Il a compris que pour être à l'aise dans la vie, il faut s'approcher de Dieu. Bien aimé, quand on s'approche de quelqu'un, c'est pour un but. Quand on s'approche de quelqu'un, c'est pour un but. Soit on veut parler à la personne, soit on veut écouter la personne, soit on veut demander quelque chose. Est-ce qu'on peut nous arranger les micros de l'interprète, s'il vous plaît? Alléluia. Nous prenons les cas des personnes qui veulent prendre une fille à mariage. Si tu veux prendre une fille à mariage, tu vas t'approcher d'elle pour parler avec elle, pour la chérir. Si tu veux acheter quelque chose, tu dois t'approcher du vendeur. Si tu veux connaître quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Parce que de loin, peut-être on peut te raconter des histoires. Mais si tu t'approches de lui, tu pourras bien les connaître. Bien aimé, pour marcher aussi avec Dieu, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui. Mais maintenant, comment il faut s'approcher de Dieu? Comment peut-on faire pour s'approcher de Dieu? C'est ce que nous allons voir ici. Je vous donne un exemple. Vous voulez vous approcher du président de la République. Vous devez vous préparer. Vous devez bien vous habiller. Et quand vous allez là-bas, on peut vous faciliter l'accès et puis vous pouvez entrer. Mais si vous ne vous
n'êtes pas préparé, vous êtes sale, vous venez n'importe comment, je pense que ça sera difficile pour que vous puissiez avoir l'accès. Pour ceux-là qui écrivent les titres du message, vous écrivez pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi m'approcher de mon Dieu, c'est bien. Nous avons vu que si vous voulez chercher quelque chose auprès de Dieu, il faut s'approcher de lui. Nous lisons dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. C'est l'histoire de Bartimée. La parole de Dieu nous dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Je reprends. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que Jésus de Nazareth, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David ait pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, et je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. La parole de Dieu nous parle de Bartimée. Bartimée était au bord de la route. Quand il a entendu parler de Jésus, quand il a entendu parler de Jésus, il a commencé à crier. Parce qu'il savait qu'avec Jésus, il devait obtenir la guérison.
qui est vêtu que je t'efface. Il a dit que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Asaph a dit, mon bien c'est m'approcher de Dieu. C'est-à-dire que si je ne m'approche pas de Dieu, je ne peux pas me sentir à l'aise. Si je ne m'approche pas de Dieu, je ne peux pas être tranquille. Asaph a compris ces choses. Il a dit mon bien à moi. Parce que quand on parle du bien, c'est-à-dire il y a aussi le mal. Il pouvait dire aussi, mon mal c'est ceci. Mais parce que le bien prime sur le mal, il a commencé par parler du bien. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Il a dit mon bien, c'est quand je m'approche de Dieu. Bien aimé, ça doit être aussi ton bien. Tu dois être content. Tu dois avoir la joie quand tu t'approches de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu. Jean chapitre 21, le verset 7. Jean 21, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre. Ici c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre. C'est le Seigneur. Donc on a vu le Seigneur mais on ne pouvait pas comprendre que c'était lui. Alors ces disciples disent à Pierre. C'est le Seigneur. Donc comprenez ici. Comprenez ici que Pierre était dans un état où il ne pouvait pas comprendre que celui qui était tout près de lui était Jésus. Il ne pouvait pas comprendre. Bien aimé, on ne nous a pas dit qu'un jour Pierre souffrait des yeux. On ne nous a pas dit que Pierre portait des lunettes. On nous a jamais dit que Pierre était aveugle. Pierre, il voyait. Pierre, il voyait. Il pouvait distinguer les choses. Voilà pourquoi il est allé pêcher. Parce qu'il avait besoin de poissons. C'était aussi sa vie. Mais quand Jésus est venu, Pierre ne pouvait pas le reconnaître. Alors c'est les disciples que Jésus aimait. Bien aimé, il faut que Jésus t'aime. Fais des choses pour que Jésus t'aime. L'amour qu'il a porté sur la croix, oui, c'est un amour. Mais accepte qu'à partir de ton comportement, que Jésus t'aime. On nous dit que les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il voulait s'approcher de Jésus. Bien aimé, il y a d'autres personnes pour s'approcher de Jésus. Pour s'approcher de Jésus, ils doivent s'habiller. Alléluia. Bartimée devait enlever son habit. Mais il y a d'autres personnes. Parce qu'ils sont nus, ils doivent s'habiller. Alléluia. Parce que quand tu es nu, tu ne peux pas connaître que c'est Jésus qui est là. Même quand on te parle, tu ne peux pas comprendre que c'est Jésus qui te parle. Parce que tu es nu. Alléluia. Il faut porter les habits. Il faut porter les habits. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui servent Dieu. Mais ils sont encore nus. Alléluia. Il faut porter l'habit. Bien aimé, il faut porter l'habit. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit
Alléluia. C'est comme ça que quand tu rêves que tu es toujours nu. Il faut prier pour s'approcher de Dieu. Parce que ce n'est pas un bon état. Alléluia. Parce que ce n'est pas un bon état. Pierre devait mettre ses habits. Il devait mettre ses habits parce qu'il devait s'approcher de Jésus. Toi, ton état, je ne connais pas. Est-ce que tu dois lever le manteau? Est-ce que tu dois porter l'habit? Toi-même, tu connais. Toi-même, tu connais. Parce que Pierre, on ne lui a pas dit de porter les habits. Lui-même, il a compris. Il a porté les habits. Et quand il a porté les habits, il s'est approché de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a Bartimée. On ne lui a pas demandé de jeter son manteau. Mais lui, il a jeté le manteau parce qu'il avait compris. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ces choses t'empêchent d'arriver là où il y a Jésus. C'est comme à la maison. Les enfants savent. Tu fais quelque chose qui énerve ton père. Tu fais quelque chose qui énerve ton père. Tu vas t'éloigner. C'est-à-dire que tu vas fuir. Alléluia. Tu vas fuir. Il y a des gens qui fuient Dieu. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Ils fuient Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des choses qu'ils sont en train de faire aussi. Qui ne sont pas agréables à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils fuient Dieu. Vous allez voir un frère, vous le suivez. Vous faites le suivi. Il vous dit je viendrai. Il vous dit je viendrai. Mais il ne vient toujours pas. Vous insistez. Il vous dit je viendrai. Et il ne vient toujours pas. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu peux dire comme Asaph, et t'approcher de Dieu, c'est ton bien. C'est ton bien. Bien-aimé, tu dois faire un effort. Toi qui veux marcher avec Dieu. Psaume chapitre 34, le verset 15 nous dit ceci. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Aujourd'hui, il y a des gens, même si tu viens à l'église, même si tu prêches, même si tu chantes, même si tu fais le protocole, même si tu fais l'intercession, bien aimé, il y a des gens, malgré ils font ça, mais ils sont loin de Dieu. Mais ils sont loin de Dieu. Alléluia. Éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Alléluia. Mais il y a des conséquences. Vous connaissez l'histoire de Samson. Il s'était éloigné de Dieu. Mais vous connaissez la conséquence. Alléluia. Tu dois faire le tout pour revenir auprès de Dieu. Pour t'approcher de Dieu. Éloigne-toi du mal. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le mal. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le mal. Parce que tu es toujours dans le mal. Tu es en train de respirer le mal. Tout ce que tu fais, c'est toujours le mal. Tu blesses les gens. Tu détruis les gens. Tu sépares les gens. Parce que tout ce que toi tu connais, c'est le mal. Très fort. La parole de Dieu nous dit éloigne-toi du mal. Fais le bien. Tu connais le bien. Tu peux faire le bien. Tu connais le bien. Tu peux faire le bien. Mais toi, tu es toujours dans ton état. Comment est-ce que tu peux t'approcher de Dieu? Faire le bien, c'est s'approcher de Dieu. Faire le bien, c'est s'approcher de Dieu. Regarde quand tu rentres même à la maison. Prends un bout de papier. Personne ne sera là. Toi-même, tu
seras. Et commence à écrire les biens que tu fais. Les biens que tu as déjà fait pour les gens. Commence à écrire les biens que tu as déjà fait pour les gens. Écris les biens que tu fais pour Dieu. Écris. Alléluia. Et alors, écris aussi de l'autre côté les mal que tu fais pour les gens. Les mal que tu fais pour les gens. Et les mal que tu fais pour Dieu. Toi-même, tu seras arbitre. Et tu vas comprendre si réellement tu peux t'approcher de Dieu. Proverbe chapitre 15. Nous prenons le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont à tout lieu, observant les méchants et les bons. Bien-aimé, Dieu voit partout. Dieu voit partout. Même là où toi tu te caches pour faire le mal, Dieu te voit. Même si ton pasteur ne te voit pas, même si les membres de l'église ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Tu peux être à l'église tous les jours, mais tu es éloigné de Dieu. Tu peux être là à l'église du travail tous les jours. Tu es dans des réunions des entités tous les jours. Tu viens à la prière tous les jours, mais tu es loin de Dieu. Alors, laisse-moi te poser la question maintenant. Tu es en train de te rendre toi-même un mauvais service. Est-ce que cet état-là, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu partiras avec lui? Alléluia. Il y a des gens qui trouvent même les accidents. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras avec Jésus? C'est ce que tu dois comprendre. Si tu viens à l'église, bien-aimé, tu dois changer. Tu ne peux pas être à l'église tous les jours. On est en train de parler des mêmes choses. Alors pour toi, c'est comme si nous faisons le théâtre. Nous encore les plateaux de la télévision, là on fait le théâtre. Nous venons faire le théâtre ici. Bien-aimé, on ne fait pas le théâtre. On n'a pas besoin de faire le théâtre. On n'a même pas le temps de faire le théâtre. Mais nous parlons parce que Dieu nous a envoyés. Nous parlons parce que Dieu nous a envoyés. Alléluia. Dieu nous a envoyés avec une mission. Dieu nous a envoyés avec une mission. Si tu écoutes sa parole, s'il revenait aujourd'hui, tu iras avec lui. Mais si tu n'écoutes pas sa parole, ça sera vraiment malheureux. Ce sera vraiment malheureux. Parce que nous voyons les mêmes choses, nous les répétons, mais les gens, il y a d'autres personnes qui demeurent toujours dans les mal. Qui demeurent toujours dans les mal. Et voilà pourquoi nous vous avisons. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui vient de nous. C'est une parole qui sort pour corriger, pour venir, pour guérir, pour élever. C'est ça la parole de Dieu. Dans ton domaine, dans ta partie, cette parole peut sortir pour te bénir. Ça peut sortir pour te guérir. Ça peut sortir pour t'élever. Ça peut sortir aussi pour te corriger. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a des gens qui connaissent le bien. Ils savent que ça c'est le bien. Ils savent prononcer les bonnes paroles. Ils savent poser les bonnes actions. Mais ils ne le font pas. C'est-à-dire, les mal dominent sur le bien dans leur vie. Alors si le mal domine sur le bien dans ta vie, où est-ce que tu es? Et tu travailles pour qui? Qui est en train de diriger ta vie?
Il y a aussi des gens qui peuvent t'éloigner de Jésus. Les gens qui peuvent t'éloigner de Jésus. Même les gens de ta famille. Même ton mari. Même ta femme. Même tes enfants. Même dans les quartiers. Il y a des gens aussi qui peuvent t'éloigner de Jésus. Regardez l'histoire des Zachée. Même Bartimée. Il y a des gens qui voulaient éloigner Bartimée de Jésus. Ils voulaient le faire taire. Regardez l'histoire des Zachée. Zachée de courte taille. Alléluia. Il voulait s'approcher de Jésus. C'était ça son intention. Il voulait voir Jésus. Il voulait s'approcher de Jésus. C'est comme toi. Tu viens à l'église. Tu veux t'approcher de Jésus. Mais il y a des gens qui t'éloignent. Il y avait la foule. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait la foule. La foule qui empêchait Zachée pour s'approcher de Jésus. Mais lui, il a compris. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Même s'il y a des gens qui veulent t'empêcher, fais comme Zachée. Fais comme Bartimée. Bartimée continue à crier. Mais Zachée est allé chercher les sycomores. Il a vu qu'il y avait un arbre. Il avait vu l'arbre. Et cet arbre, c'était les sycomores. Il a dit, si je monte sur cet arbre, je vais m'approcher de Jésus. Parce que moi, je vais le voir. Il va aussi me voir. Bien, si tu cherches à voir Dieu, il va aussi chercher à te voir. Et ça va te permettre de t'approcher de lui. Zachée voulait voir Jésus. Malgré la foule, il n'est même pas allé demander aux gens, laissez-moi à la place. Moi, je vais voir Jésus. Non, il a dit non. Moi-même, je vais faire. Moi-même, je vais faire. Il est monté sur le sycomore. Et il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Et quand Jésus l'a vu, il lui a dit de descendre. Zachée s'était approché de Jésus. Malgré la foule qui voulait l'empêcher. La femme qui avait la peine de descendre. Il y avait aussi la foule qui l'empêchait. Il y avait la foule qui l'empêchait. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Elle a dit, moi je veux m'approcher. Malgré qu'il y a beaucoup de gens, moi je vais m'approcher. Même si les gens te découragent, les gens peuvent te décourager. Tu es en train de travailler pour Dieu ici. Les gens te découragent. Tu es en train de chanter pour Dieu. Les gens te découragent. Tu es en train de venir à l'église tous les jours. Les gens te découragent. Église en mot qui est dans la besoin. Koyemba moso yemba mungongo ezokauka eloko nini na malonga bapesaka yo. Lelo ezaka oke na réunion, lobi oke na réunion, oke kolala na prière, eloko nini na malonga ozoso. Il y a des gens qui peuvent te décourager. Il y a des gens qui peuvent même fonder des histoires. C'est la mouton likambo. Atanga iba oke c'est la likambo. C'est fort. Moi j'ai appris batwalobi ke ok le sable na sycomore, même kolo sycomore wana azana kisi. Bon, kisi yango ya nini? Nzambe apesanga mayele, apesanga makasi, apermettra na travailler na babisika malamu parce que Nzambe apambolanga. Sikoyo na okende luka kisi ya nini? Kisi ya nini? Papa bateka wana pharmacie, so azebe makasi. Ha. Bateka wana pharmacie, keso mati. Dernièrement, matanga tozali na matanga na ndako se matanga bibale misatu. Na ki bato balobi azoboma bato na famille. Zaba pambo la bibo.
Il y a des gens qui peuvent te décourager. Est-ce que la vie n'a pas de bosso n'a son madame? Job a boumi sa kutuba na nyos. Job. Job. Il y a des gens qui peuvent te décourager. Qu'on s'en met les choses qu'on a dit. Oh boy, tout ça. Mais c'est un problème sérieux. Ngai na vie na kosalaka jamais kiss, jamais. J'ai vu même les gens motoyer aller au coup na bureau lui nazoli na naïba secret na yo ezali. Na vie secret na ngai yani. Qu'est-ce que moi j'ai d'extraordinaire? Voilà. Je glorifie Dieu. La femme de Singai et l'oyo évoqué au salaire na la zalate. Oui. Ngai na ko la zalate. Ça c'est ma bénédiction avec Dieu. Mais si koyo secret ya ngai oyo zolo kaisani na iso que ngai na samu to loge ngai na sala kisi et tout ça. Il y a des gens qui me posent des questions à taille nazo secret. Je leur dis mon secret c'est Dieu. Mon secret à moi c'est Dieu. Secret na ngai ezali nzambe. Parce que ceux qui raconté au fin nanga ndenge ezalaki peut-être audio du matin. Moi j'ai souffert sérieusement. Alléluia. On a ça besoin de ça kisi. Alors dans la vie, s'il y a des gens qui te poussent, qui parce que Dieu est capable de faire avec toi des grandes choses, encore des grandes choses. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent te décourager. C'est la foule. C'est la foule. C'est comme Bartimée. Ne suivez pas ces choses. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas la foule. Toi, continue seulement. Les dieux qui te voient, ils paieront les jours pour tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi ma prière est que tout cela qui te décourage, que Dieu les garde encore en vie. Que Dieu ne les tue pas. Que Dieu les garde encore en vie. Parce qu'ils vont te voir. Dieu va se manifester dans ta vie. Pour la vie de Bartimée, les gens qui se moquaient de Bartimée, les gens qui se moquaient de Bartimée, et Dieu pouvait venir même avec un papier lui donne, dire que c'est l'argent. Alléluia. Parce qu'ils ne voyaient pas. Ces gens-là étaient encore en vie. Quand Bartimée a commencé à voir, quand il a commencé à suivre Jésus, parce que ce jour-là, Bartimée avait dit que c'est fini. Pourquoi? Parce que pour aller là où il allait, mendier de l'argent, il fallait que quelqu'un le tienne à la main pour le mener là-bas. C'est-à-dire qu'il dépendait de la personne. Il dépendait de la personne. Si cette personne refuse, Bartimée va dormir affamé. Parce qu'il ne sera pas sorti. Mais ce jour-là, quand l'homme de Galilée passait, là où était Bartimée, Bartimée s'est approché de lui. Ce jour-là, c'était fini. Bartimée ne pouvait plus dépendre des gens. Il ne pouvait plus dépendre des gens pour sortir de sa maison. Parce qu'il ne pouvait plus aller mendier. Bartimée devait maintenant travailler. Ces gens-là l'ont vu. Les gens qui les dénigraient, les gens qui l'insultaient, les gens qui se moquaient de lui. Je crois que les jours du miracle, peut-être les autres n'étaient pas là. Peut-être que les gens de son avenue n'étaient pas là. Mais quand Bartimée est rentré chez lui, peut-être le matin il est sorti et les gens du quartier ont commencé à les voir. Ça devait maintenant les inquiéter. Comment est-ce qu'ils commencent à voir? Bien aimé, c'est que le Seigneur fera pour toi. Ça va inquiéter beaucoup de gens. Ça va inquiéter beaucoup de gens. Voilà pourquoi je te dis ce matin que tu dois faire un effort bien élevé pour t'approcher de Jésus. Tu dois faire bien aimé quelque chose pour t'approcher de Jésus. Si tu dois lever ton manteau, enlève le manteau. Si tu as le manteau qui pèse et qui est lourd, tu dois l'enlever. Alléluia. Parce que ce manteau-là peut être sale.
Les manteaux là peuvent être sales. Alléluia. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas l'amener chez Jésus. Ça c'est moi qui dis. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas l'amener chez Jésus parce que ces manteaux-là, on ne les nettoyait même pas. Peut-être ça sentait mauvais. Il y avait des poux, il y avait beaucoup de choses. Et il a jeté les manteaux. Alléluia. C'est comme ça que tu dois enlever aussi dans ta vie. Toutes les choses sales. Toutes les choses sales. Tu dois les enlever. Tu dois les jeter. Pour t'approcher. Pour t'approcher de Jésus. Nous avons vu que pour d'autres, il faut enlever les manteaux. Ton mauvais caractère, il faut enlever. Tout ce que tu fais de mal, tout ce que tu dis de mal, il faut enlever. Toutes les actions que tu poses de mal, tu dois enlever. Mais pour les autres, il faut s'habiller parce qu'ils sont nus. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, on les cherche. Les gens qui étaient dans la chambre haute, les disciples de Jésus, ils étaient là pour chercher le Saint-Esprit. Même Marie, la mère de Jésus, était aussi dans la chambre haute. Donc elle cherchait aussi le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, on les cherche. Cherche le Saint-Esprit. Approche-toi de Dieu. Pour terminer, si vous lisez dans Genèse chapitre 3, le verset 8, vous allez lire l'histoire d'Adam et Ève. Parce qu'ils avaient péché, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin par peur et par honte. Parce qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient nus. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Parce qu'ils étaient nus. Alléluia. Quand on est nu spirituellement, c'est difficile pour qu'on s'approche de Dieu. Adam et Ève étaient nus. Par la honte et par la peur, ils sont allés se cacher. Alléluia. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, il a fait quelque chose qui est l'image de notre agneau immolé. Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour réconcilier Dieu avec les hommes. Dieu avait tué un animal parce qu'il voulait rapprocher l'homme. Parce que c'est lui qui l'avait créé. Dieu a besoin aussi de te rapprocher. Dieu avait tué un animal parce que Adam et Ève étaient nus. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Il a tué un animal et il a fait la pique pour donner à Adam, pour donner à Ève. Ce matin, bien-aimé, Dieu est capable. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il a commencé par envoyer Jésus-Christ, qui est notre agneau immolé, qui s'était sacrifié comme l'animal que Dieu avait tué pour couvrir Adam et Ève. Jésus est venu pour te couvrir, pour enlever la honte que tu as, pour enlever la peur que tu as, pour qu'il puisse t'approcher de lui. Parce que Jésus est venu pour la réconciliation. Bien-aimé, tu t'étais beaucoup éloigné de Dieu. Tu étais vraiment loin. Même quand tu es avec nous ici, tu es vraiment loin de Dieu. Le Seigneur te donne cette occasion aujourd'hui. Parce qu'il est capable. Alléluia. Il est capable pour toi aujourd'hui de te couvrir ta honte, couvrir ta peur, afin que tu puisses te réconcilier avec lui. Il est fait par contre Pierre. Pour Pierre, il n'est pas allé habiller Pierre. Pierre lui-même est allé s'habiller. Alléluia. Mais toi, le Seigneur veut t'habiller aujourd'hui. Il veut t'habiller aujourd'hui. Il veut t'habiller aujourd'hui. Afin que tu puisses changer. Alléluia. Quand on habille quelqu'un, il change directement. Il change directement. Parce qu'on
Il y a un secret. Et ce que le Seigneur fait aujourd'hui, il veut t'habiller. Tu peux te mettre debout et on va prier. Bien-aimé, tu connais ta vie. Tu connais là où tu es.